Mesdames et messieurs, merci de me proposer la dégustation de ce superbe vin rouge d'une robe rouge cerise au reflet grenat. Le vin est brillant, limpide, transparent, sans défaut apparent. J'attirerai votre attention sur une viscosité moyenne du vin avec des larmes éparses, fuyantes, qui rejoignent le vin avec beaucoup d'élégance. À l'issue de l'examen visuel, je constate un vin sans défaut, le profil d'un vin jeune avec beaucoup d'éclat. Je vous propose d'aborder le nez. Un premier nez tout de suite très fin, séducteur, ouvert, qui nous fait part avec une belle intensité d'un registre aromatique primaire. Des touches de fruits rouges, de fruits noirs, une sensation épicée. Je pense que c'est un vin qui a besoin tout de même d'un petit peu d'aération pour exprimer son potentiel aromatique. Une fois chose faite, le nez prend vraiment une autre dimension, beaucoup plus complexe. Les arômes se précisent. On retrouve ces touches de fruits rouges ici sur la framboise, sur la cerise. Touches de fruits noirs, de cassis légèrement grillés. Ces notes d'épices qui se déclinent sur un aspect vraiment grillé, torréfié, des touches de poivre blanc, de bâton de réglisse. C'est un nez que je trouve plaisant, agréable, sans défaut, complexe, qui pour moi traduit une vendange saine et un vin qui a été élevé, je pense, en barrique. En bouche, le vin est sec, agréable, moyennement puissant, sans défaut. L'attaque est franche, vive, dynamique. Dès le milieu de bouche, on a une structure tannique qui s'impose, qui apporte vraiment du volume, du corps au vin, qui en devient même son socle. La gamme aromatique se dévoile de suite. On a semblable au nez ces touches de fruits rouges, de fruits noirs. Ici vraiment le cassis qui se ressent notamment, une touche de mûr également. Une bouche vraiment très bien équilibrée, un alcool que je juge dans les environs de 12 degrés et qui apporte vraiment une fine fraîcheur. La finale est bonne, de 4 à 5 caudali, et on termine sur une sensation salivante apportée par ces touches d'épices qui est vraiment très intéressant gastronomiquement parlant. C'est une bouche vraiment agréable, d'une complexité moyenne malgré encore une jeunesse évidente. C'est un vin que j'ai vraiment apprécié par son harmonie. Tant et si bien au nez, un nez flatteur, complexe, et une bouche agréable et équilibrée. C'est un vin que je servirai à une température comprise entre 14 et 16 degrés. Après un passage en carafe, on a vu que l'aération a fait vraiment beaucoup de bien au vin et lui a permis de se complexifier. Pour ce qui est du potentiel de garde, c'est un vin qui est vraiment agréable maintenant, mais on peut attendre, je pense, de 3 à 5 ans. Pour ce qui est des accords gastronomiques, j'imagine ceci, on pourrait essayer un carpaccio de bœuf, servi avec, laqué très légèrement avec du miel de lavande et quelques copeaux de foie gras cru qui apporteront du gras et accompagneront les sensations épicées du vin à merveille. On pourrait également avoir un plat typé un ragoût de... Une petite faute. Voilà, donc un ragoût type bœuf bourguignon, donc un plat qui aurait été vraiment cuit très longuement dans une cocotte, servi avec une sauce au vin, et servi avec quelques ravioles d'oignons confits qui vont venir un petit peu patiner ces tanins. On pourrait voir également un accord un petit peu original avec un dessert, j'imagine un palais au chocolat servi avec sur une gelée au cassis, sorbet chocolat, piment d'Espelette, qui va ramener un petit peu de dimension épicée et de volume au vin. C'est un vin que je juge français, à base de cépage pinot noir. Un pinot noir élevé en barrique type bourguignon sur un Côte de Beaune, appellation Beaune, millésime 2014.